le 19 juillet 2018 devant les deux chambres réunies en congrès. Ce discours confirme que M. Kabila est indubitablement dans la logique du coup de force après avoir instrumentalisé toutes les institutions de la République, procédé à une mise en place frauduleuse des membres de la Cour constitutionnelle, recruté et formé des milices politiques dévouées à sa cause au sein de son parti et confié le commandement des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale à des officiers généraux visés par des sanctions internationales pour abus et atteinte aux droits humains. L'opposition congolaise considère que c'est une manœuvre de plus, une manœuvre de trop de M. Kabila pour instaurer un régime personnel qu'il compte légitimer par une parodie d'élection sous les fallacieux prétextes de souveraineté nationale. Ce faisant, et pour régner par la terreur, Joseph Kabila se construit un monde à lui tout seul, isolé du peuple, de la sous-région et de la communauté internationale. Totalement déconnecté des réalités du pays et ne se souciant nullement des préoccupations des Congolais, Joseph Kabila tire cyniquement de sa gestion chaotique un bilan personnel de réussite et une autosatisfaction qui contraste gravement avec la misère dans laquelle croupissent des millions de Congolais. L'insécurité endémique et généralisée qui sévit dans le pays, particulièrement à l'Est, la déliquescence continue des administrations publiques et l'absence totale de l'autorité de l'État, la chute des investissements publics et privés, le bradage du patrimoine national, la crise politique et inutile dans laquelle il a plongé le pays. Tout cela est revendiqué par Joseph Kabila au nom d'une certaine passion de l'État. En vérité, sa passion pour le Congo, c'est un Congo où règne la corruption, le pillage systématique et la patrimonialisation de ressources naturelles, ainsi que l'économie nationale, sans la moindre compassion pour les Congolaises et Congolais. La passion pour le Congo qu'évoque M. Joseph Kabila, ce sont les scandales financiers de Panama Papers, de la BGFI, le Passport Gate, la dissipation de plus d'1 milliard de dollars de pas de porte, des contrats miniers, des marchés publics octroyés à des proches sans appel d'offres et à des commissionnaires internationaux, des détournements scandaleux des deniers publics dans l'impunité la plus totale, la distribution des privilèges à des proches dans la seule perspective de se maintenir au pouvoir. L'autre passion de M. Joseph Kabila, c'est sans doute la chosification des Congolais, les violations massives de droits humains et des libertés publiques, la répression sanglante des manifestations pacifiques et des opposants, les tueries des citoyens congolais, les fausses communes, les viols, les crimes de sang, les crimes contre l'humanité au Kasaï, au Congo central, au Nord Kivu, en Ituri, la démultiplication de groupes armés, la recrudescence des kidnappings avec des demandes de rançons, l'esclavage sexuel des femmes et les extorsions des biens privés par les autorités publiques qui sont devenus le lot quotidien des Congolais sous le régime Kabila. La grande passion de M. Kabila, c'est aussi l'appropriation de la Commission électorale nationale indépendante afin de poursuivre l'entreprise de se servir au sommet de l'État en appauvrissant les Congolais à qui il reproche avec ironie de faire trop d'enfants. L'opposition stigmatise l'énorme gâchis des vies humaines, des ressources naturelles et matérielles, ainsi que les efforts de la communauté internationale pour rebâtir un État stable et démocratique au Congo, gâchis auquel ont conduit les nombreuses tentatives d'instauration de la dictature
et de tripatouillage de la Constitution par Joseph Kabila. L'opposition congolaise exige les élections crédibles, transparentes et apaisées qui respectent la Constitution, l'accord de la Saint-Sylvestre, ainsi que les résolutions 2348 et 2409 du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'opposition politique souligne qu'au-delà de la non-représentation de M. Joseph Kabila à l'élection présidentielle, qui est un acquis découlant de la Constitution de la République en ses articles 70 et 220 et de l'accord de la Saint-Sylvestre, l'opposition politique fera obstacle à tout processus électoral conduit de manière unilatérale par le camp de M. Kabila et basé sur la fraude ou organisé en violation de droits et libertés des citoyens. Pour l'opposition politique, il est donc impérieux par conséquent que 1. Le fichier électoral soit nettoyé de près de 10 millions de présumés fictifs qui logent sur un total de 40 024 897 enrôlés. 2. Que la machine à voter non prévue par la loi électorale, ni dans le calendrier de la CENI et sans consensus des acteurs politiques et sociaux, soit purement et simplement écartée. 3. Que la mise en œuvre des mesures de décrispation politique prévues dans l'accord du 31 décembre 2016 soit effective, notamment par le retour en homme libre et en toute sécurité de Moïse Katumbi, de Antipas Mboussa Nyamwisi, de Floribert Anzoulouni, ainsi que par la libération des prisonniers et détenus politiques dont Jean-Claude Mouyambo, Franck Diongo et Diomindongala, ainsi que tous les militants des mouvements citoyens Filimbi et Lucha. 4. Que la CENI soit redynamisée, notamment par le remplacement du délégué de l'UDPS, comme prévu dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Par ailleurs, l'opposition relève qu'ayant perdu toute légitimité pour engager la nation congolaise, Joseph Kabila est désormais le mal congolais. Par ailleurs, l'opposition relève qu'ayant perdu toute légitimité pour engager la nation congolaise, Joseph Kabila est désormais le mal congolais. Il est l'obstacle majeur à l'alternance démocratique en République démocratique du Congo et constitue le principal facteur d'instabilité dans la région des Grands Lacs. C'est pourquoi l'opposition politique dénonce les actes posés par M. Joseph Kabila depuis l'expiration de son mandat pour se maintenir au pouvoir, actes qui impactent sans doute et de manière négative le fonctionnement régulier de la République et compromettent son avenir. 2. Met en garde toute velléité de conclure avec Joseph Kabila et son gouvernement tous illégitimes des accords, des contrats ou conventions généralement quelconques portant notamment sur les finances publiques, le patrimoine de l'État et les ressources naturelles de la République démocratique du Congo et touchant aux intérêts vitaux de la nation congolaise. 3. L'opposition appelle le peuple congolais à mettre fin à la passion criminelle de Joseph Kabila pour le Congo, qui précipite le pays vers le chaos et à faire obstacle. L'opposition appelle le peuple congolais à mettre fin à la passion criminelle de Joseph Kabila pour le Congo, qui précipite le pays vers le chaos et à faire obstacle par tout moyen, y compris le recours à l'article 64, à toute velléité de se maintenir au pouvoir en violation de la Constitution et d'instaurer une nouvelle dictature dans notre pays.
l'opposition politique s'engage à œuvrer aux côtés du peuple congolais par des actions communes qui seront communiquées incessamment pour imposer le respect de la Constitution et l'avènement de l'alternance démocratique dans notre pays. L'opposition politique salue les efforts de l'Union africaine, des organisations sous-régionales africaines, de la SADC, de la CIGL, de l'Union européenne et des Nations unies qui œuvrent toutes de concert pour la stabilité de la République démocratique du Congo. Elle les invite à demeurer aux côtés du peuple congolais dans une période difficile de son histoire. À cet effet, l'opposition lance un appel à l'Union africaine, à la SADC, à la CIGL, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour préserver la paix et la stabilité en République démocratique du Congo et de la sous-région si Joseph Kabila persiste dans sa politique de déstructuration et de déstabilisation du Congo et de l'Afrique. Je vous remercie. Le peuple, c'est le premier acteur politique parce que la souveraineté lui appartient. C'est le peuple qui doit faire la décision. Il n'a pas à attendre. Il a à se saisir d'office et à agir. Nous sommes devant une imposture grave où les gens ne savent pas respecter la Constitution, encore moins leur signature posée sur l'accord de la Saint-Sylvestre. Alors là, c'est fini. Nous devons avoir des vraies élections au 23 décembre 2018. Le peuple doit se tenir debout comme un seul homme pour que nous ayons ces élections-là. Et nous devons barrer la route à toute mascarade. Nous apprenons que le président Kabila va mettre une girouette. Nous devons barrer la route à cette girouette-là, parce que ça sera la continuité du même pouvoir. Et pour réussir, la première condition d'une élection juste, crédible, transparente, démocratique, c'est que le peuple se lève pour écarter la machine à voter de ce processus. Tolobi makambo biso tomoni omoni ya lobi azana passion ya mboka. Passion ezali eloko malamu te. Po passion etindaka moto tina liwa. Eloko ya malamu ezali amour. Mais so komi na passion l'air moko oko contrôler te. Yango ozomona bako piller, bako boma, bako sala makambo kili kili likolo ya passion wana. Yaka si te passion ezelo ko malamu. Passion ezelo ko malamu te. Soko tangi même Bible, okomona la kati ya Bible, passion chaque fois qu'on en parle, c'est une valeur négative. Yango tolobi peuple telema mboko ezali ya yo, souveraineté ezali ya yo ndo pesaka na bakambi banso na tango na vote. Vote esengeli esalama le 23 décembre 2018, président Kabila azala sous terre. Toke bapo alinga tie la biso moto na ye
oyo ya komani bato wana nyonso bino boyebi bango bazalaki komo ba MP bakomi MP bakomi sika FCC ezali kaka eloko moko baza ko se reprocher na ndenge ba gérer mboka mabe ba ko changer ba kombo mais toyebi bango nous allons leur barrer la route na ezali grave pour ezali oh ba bengi na constitution infraction ya haute trahison ya sengeli ko respecter serment na ya lobaki na ko respecter constitution lobi mandat mi balé ya misa tote soki ya meki ko sala likambo wana peuple a kolandela kaye ti se ko pose infraction imprescriptible oui nazali pe na tembete ka ko meka eloko wana te eleki makasi akomeka te parce que soka meki ko zala ko défier peuple congolais a sengeli yemoko a maîtriser l'élection pour ezala bien pour na bongo machine à voter wana ezelo comme la mutendeke to kotala pourquoi batingami kaka na yango pour bayebi soki lelo ka bolobi machine à voter ezesou de mama okobona batona ba oyesu na élection